Alors, Nicolas, quelle est votre expérience de la campagne chinoise? Bon, moi, j'ai voyagé un petit peu en Chine. Ce qui m'a le plus frappé, peut-être, c'était au Tibet, puisque c'est une région quand même très aride, très difficile d'accès, et où c'est très difficile de cultiver hein, des légumes, des produits. Hmm. Et il y avait beaucoup de sortes d'usines et comment dire, d'infrastructures qui s'étaient mises en place pour aider les villageois, les fermiers à cultiver des produits un peu plus agricoles, plus écologiques. Et souvent, c'était des gens qui venaient du Sichuan, donc une province voisine. Hmm. Et ils se C'est pas rendaient très avec loin. leurs techniques agricoles, c'était des ingénieurs agronomes, et ils venaient enseigner en fait les techniques un peu plus avancées, plus de pointe, Hmm. pour les gens des hauts plateaux du Tibet. Donc j'ai vu hein, ces grandes serres où donc, il y avait des légumes, des fruits qui poussaient à des hautes altitudes, et c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Hmm. Et Jessica, vous avez été dans le Guangxi. Qu'est-ce qui se passe à Guangxi? Oui, alors j'ai été dans le Guangxi l'année dernière Hmm. et j'ai rencontré un producteur de thé. Hmm. Et donc en fait, il nous expliquait qu'avant, il cultivait des piments, des patates douces, mais que ça ne poussait pas très bien dans cette région-là. Hmm. Et ensuite, des personnes sont venues pour voir justement dans cette région, avec ce climat, qu'est-ce qui pousse mieux que ça? Qu'est-ce qui a une meilleure productivité? Et ils se sont rendus compte que le thé marchait bien. Grâce au thé, il est sorti de la pauvreté et même il s'est enrichi. Là, il construit son auberge de jeunesse, sa maison d'hôte. Je pense qu'il a dû ouvrir depuis. Voilà, c'est devenu une attraction touristique même. Hmm. Et justement, je pense que c'est un bon exemple de cette adaptation qu'il faut faire. Hmm. C'est-à-dire, voilà, Essayer beaucoup de choses pour voir exactement, et ce de ce qui voir marche. quel plan spécifique Hmm. convient à cette région en particulier. Hmm. Aussi, c'est Ouais. des très belles régions, hein, Guizhou, Ouais. Guangxi, c'est très Hmm. belles régions à visiter. Il y a beaucoup d'écotourisme maintenant, des Ouais. écotouristes qui viennent pour voir ces villages anciens. Et puis acheter Et un peu puis de acheter des thé. produits. Ouais. Ouais, c'est un système qui est mis en place. Ouais. Ouais, et ce qui nous expliquait aussi, c'est que eux ne voyaient pas forcément la beauté de ces paysages. Parce Ça, qu'eux, c'est ils vrai, se sont hein. dit, bon, Ouais. bah, on habite là. Ils sont nés là, Ils se rendent pas compte. Et puis, Ils ont toutes les envies de sortir de la montagne, Ah en oui, plus. bah oui. Hein. ils se disent pas que, en fait, là où ils habitent, c'est vraiment beau. Et ce sont des gens de l'extérieur qui leur ouvrent les yeux finalement en leur disant, mais en fait, vous avez énormément de ressources. Et ces ressources peuvent aussi attirer des touristes. Et j'ai rencontré aussi un monsieur dans le Guangzhou aussi, Guizhou, pardon, Guizhou aussi. Il travaillait et puis habitait en ville, à Pékin aussi. Et puis, il est allé dans le Guizhou et il a ouvert une entreprise là-bas, une entreprise des créations, enfin, tout ce qui lie des artisanales, des produits artisanaux, des ethnies minoritaires dans le Guizhou. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est aussi c'est un aspect, ou bien c'est une industrie émergente pour ces régions où il y a des communautés ethniques et puis ils ont des spécialités locales. Des fois, comme vous l'avez dit, on vit dans une localité, on ne sait pas quel est le potentiel qu'on a. Et donc, la plupart de ces personnes ou de ces agriculteurs, de ces pêcheurs, quand ils arrivent à développer une activité et quand c'est rentable, on remarque que de plus en plus, ils ouvrent la porte aux touristes, ils vont créer des petits trucs touristiques pour pouvoir, en plus de ça, attirer des personnes pour pouvoir visiter la région. Et donc, je pense qu'en développant une activité, ça ouvre les portes, bien sûr, à d'autres secteurs de pouvoir se développer. Et je crois que c'est comme ça, de fil en aiguille, que les petites localités arrivent à se développer. Je trouve quand même la campagne, c'est très complexe, comme on voit dans le... Enfin, moi, quand je vois la première commentaire, de dire qu'il faut comprendre l'environnement social, il faut comprendre, c'est pas seulement le chiffre qui compte. Et Olivier, quand vous êtes allé à la campagne chinoise pour la première fois, est-ce que vous étiez un peu surprise? Donc, comment se passe-t-il aujourd'hui en matière de la réduction de la pauvreté dans la campagne chinoise? Je pense que vous venez en ajout de ce que vous venez de dire, le plus gros challenge serait à peu près, je ne dirais pas la population vieillissante, mais les jeunes qui
migrent vers les villes. Et nous avons aussi l'avenue de l'ère digitale, parce qu'avec avec le Covid, la pandémie, nous avons plus de challenges. Le village, c'est vrai, tout le monde est sorti de la pauvreté, mais maintenant, il y a le manque de jeunes, il y a l'ère digitale qui entre en jeu et la protection de l'environnement. Donc, je pense que voilà les trois problèmes majeurs. Mais j'ai eu à observer parce que on a fait toutes les maisons, tous les villageois, c'est-à-dire c'est un travail très méticuleux, je suis d'accord, parce que les cadres des villages, en fait, ici en Chine, ils ont la tâche de maîtriser toute l'histoire. Par exemple, le nombre de personnes, l'état de santé, tout. J'avais toutes ces informations. Et c'est quelque chose qui est vraiment inédit. Donc, je pense que ces trois challenges, ces trois défis sont les plus grands défis que j'ai vus dans ce petit village. Et aussi, ce que j'ai pu constater en Ningxian et même où j'étais à Xinjiang. Comment le savez-vous? Vraiment très intéressant. Vous le pensez vraiment? Waouh, c'est nouveau pour moi. J'ai entendu dire. Merci pour cette information. Vous en savez plus? Passionnant. Je veux en pense que savoir cela plus. devient Nous avons incontrôlable. déjà abordé le sujet. L'avenir de notre génération commence Vous maintenant. écoutez? Désolée, mais c'est vraiment trop pour moi. Tout ce que vous devez savoir, ça nous intéresse. Tous les vendredis sur CGTN français.